Lorsque j'ai créé mon entreprise de maroquinerie, j'ai été confronté par une étape primordiale qui est créer un site e-commerce, d'où ce proverbe. Alors l'idée de la vidéo est de ne pas montrer que la théorie ou la technique, mais plus de la pratique et du ressenti, en se basant seulement sur mon expérience en direct. I see you looking now, we're chatting and it's set in stone. I see what happened if I could, then I would let it go. I can't let it go, I can't let it go. Come and get involved, come and get involved. I see you looking now, we're chatting and it's set in stone. I see what happened if I could, then I would let it go. I can't let it go, I can't let it go. No, no, I can't let it go. I can't let it go. No, I can't let it go. No, no, I can't let it go. Tu vois, une de mes erreurs, ça a été de sous-estimer l'intérêt du site internet. Je m'explique. Pour moi à l'époque, un site internet c'était juste, t'as un produit, tu crées en fait une boutique en ligne, puis les gens ils achètent. Et puis en fait je me suis rendu compte que ça n'a pas marché comme je voulais, parce qu'en fait je m'étais pas mis à la place du client. Ça c'est la première erreur que je me suis rendu compte, c'est que un site internet c'est comme une boutique. Si ta boutique, la façade elle donne pas envie, t'as pas envie d'entrer dans la boutique. Les sites internet c'est exactement la même chose. Si ton site internet ne donne pas aussi envie, les gens n'ont pas envie d'acheter. Et par rapport à l'ancien site internet et par rapport au nouveau qu'on est en train de faire, on a changé pas mal de choses, autant dans le contenu mais aussi dans le design. On ne s'est pas juste basé sur des petites images avec un fond blanc, on essaie aussi de vendre aussi un univers, une direction artistique. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup sous-estimé parce que je pensais que c'était pas vraiment important. Donc tu vois, typiquement une journée comme aujourd'hui, en fait elle est primordiale parce qu'on va pouvoir justement retravailler le site, donner l'image qu'on souhaite donner pour qu'à la fin, la personne qui arrive sur notre site internet ait envie d'acheter. Ah. Ouais Marc, comment vas-tu? Ça va bien? Ouais, non, là je suis dans les bouchons là. Non, pas du tout, non, je suis encore chez moi là, je regardais, jeter un œil sur Shopify. Ah, en parlant de Shopify, parlons-en. Au début, quand on s'est lancé, on avait un peu le choix entre coder un site internet ou ne pas le coder. Alors, déjà, de retour d'expérience, j'ai envie de te dire, coder, c'est bien quand ton site est très complexe. Nous, aujourd'hui, on a un site marchand, donc on veut juste vendre un produit. Donc, la meilleure solution, c'est passer sur du non-codage. Alors, quand je dis non-codage, c'est que c'est pas on ne peut pas coder, c'est juste qu'aujourd'hui, l'installation est faite pour que tu puisses te lancer très rapidement. Ok ? Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est qu'on a le choix entre WordPress et Shopify. Nous, on a commencé par WordPress, parce que c'était gratuit, tout simplement. Par contre, effectivement, ça nous a vite pris du temps parce que l'interface ne donnait pas envie, c'est assez complexe, etc. Mais c'était gratuit. Puis un jour, on s'est dit, écoute, on passe trop de temps dessus. Puis franchement, même quand on veut faire des modifs et tout, c'était vraiment relou. Donc du coup, on est passé sur Shopify. Alors Shopify, c'est vrai que l'interface est très bien, on s'en sort beaucoup plus vite. Si en plus tu veux le transmettre à quelqu'un d'autre, c'est très bien. Après, il y a juste un petit abonnement. Donc en fait, il faut juste savoir faire le pour et le contre. Voilà. Donc, chacun son expérience, chacun son avis. Attends, parce que là, il y a Marc qui me rappelle. Ouais, excuse-moi, ça a coupé. Ouais. Non, mais ça y est, non, mais là, je suis parti, là. Non, mais là, je suis parti, là. Je suis en bas de chez toi. Ok. Là, je suis en bas de chez toi. Pendant 5 minutes. Ok. I'm just a poor boy. Waiting for answers. Ouais, je l'ai appelé tout à l'heure et lui il est déjà arrivé. Ah, il est déjà sur place? Ouais, depuis au moins 15 minutes. Super bien, hein. Donc voilà, il est déjà sur place, il a toutes les tenues, tout ça. C'est nickel. Ok, parce que là, du coup, là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'à Parc Royal, on va faire petit 1, les petites vidéos pour le site internet. Pour la page homepage, d'accueil, ouais. pour la homepage, exactement. Exact. Petit 2, les fiches produits. En profiter aussi pour que. Forcé justement pour animer les fiches produits. Ouais. Exactement. Et ensuite, le troisième, il était pour le compte Instagram. Si on peut effectivement avoir 2-3 trucs pour compte Instagram, ça serait pas mal. Ouais, un Comme peu de ça, contenu organique. Exactement. Ok, d'ailleurs, Lilian, c'est sûrement plus là-dessus qui va être sollicité. C'est sur ça qu'on va avoir besoin de lui. Une erreur très bête, mais j'ai envie de dire très normale. Quand j'avais lancé ma marque tout au début, je croyais qu'il fallait absolument avoir des bons studios, une bonne caméra, des bons photographes pour avoir un rendu très professionnel. Au fur et à mesure, j'ai vite compris qu'avec un peu de créativité et puis aussi un peu de débrouille, on pouvait avoir de très bons résultats.
Bah tiens, la preuve, ce jour-là il pleuvait, j'avais mon parapluie, puis l'idée m'est venue de me dire est-ce qu'on pourrait pas jouer avec la pluie, les gouttes et avoir des effets de gouttes sur le sac pour avoir un joli rendu. Bah au final, comme tu vois le résultat, c'est plutôt pas mal. Alors tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai parlé d'un gars qui s'appelait Lilian. Bah tiens, en parlant du loup. Alors pour la petite histoire, Lilian c'est un gars que je connaissais même pas il y a 48 heures, je l'ai tout simplement croisé dans la rue, je lui ai dit écoute, j'aime bien comment t'es habillé, et puis moi dans ma tête je me suis dit ça serait pas mal s'il pouvait poser pour la marque. Et il a accepté, et 2 jours après, il s'est donné rendez-vous, il est venu shooter pour la marque. Et en fait, c'est plutôt pratique d'avoir des gars comme Lilian, parce que c'est un peu paradoxal, mais moi je suis pas très fan de la caméra, je suis pas trop fan d'être filmé, hein. Donc c'est vrai que, en plus de ça, savoir poser pour des photos et des vidéos, bah, ça demande aussi de l'aisance, de la photogénie. Et c'est vrai que je préfère laisser la place aux autres pour ça. Et Lilian, il fait très bien le travail et j'en suis très satisfait. Quand tu es porteur de projet, tu as une idée, tu as une vision des choses, ça c'est une chose. Par contre, les personnes qui t'entourent ne sont pas dans ta tête. C'est à moi de montrer l'exemple pour que les personnes puissent s'en inspirer et qu'ils fassent mieux. Bah oui, parce que s'ils sont là, c'est pas juste pour décorer et tu n'es pas là juste pour donner des directives ou des ordres. Eux, ils sont là pour faire ce que tu as prévu, mais en mieux. Là c'est fluide. Peut-être prendre plus le temps quand tu photographes, tu vois, mais... Et donc du coup, ça assure un résultat qui est hyper qualitatif. Okay. Chaos comes and collects the youth. I can feel the cold air. Petite anecdote personnelle, mais une personne comme Lilian qui viennent m'aider à développer un projet de manière volontaire juste parce qu'ils l'adhèrent, c'est assez rare. Donc du coup, c'est mon devoir pour que ces personnes-là gardent une bonne expérience et une manière aussi de les remercier et vraiment essayer de les chouchouter. Au fur et à mesure que le projet avance, c'est vrai que je peux avoir cette fâcheuse habitude de se dire j'écoute que moi parce que je suis censé être la tête pensante du projet. Et au final, avec le temps, je me suis rendu compte que non, en fait, les personnes qui comprennent où tu veux aller ont aussi des idées à transmettre. Donc ce n'est plus en fait une bonne ou mauvaise idée, c'est une idée qui va enrichir ton projet. Donc vraiment, une valeur que j'ai appris avec le temps, c'est écoute les personnes qui participent au projet, car ils ont sûrement des choses intéressantes à partager. L'utilisation commerciale de l'image du domaine et l'autorisation c'est préalable au shooting et vous ne pouvez pas shooter sans autorisation en fait. C'est faire. Ouais, j'ai un peu la tête ailleurs là, il m'a un peu saoulé Prince Albert. Hein. Ouais, putain, ça fout la haine. Comment il nous a bien recalé Ah ouais, facilement. Putain, je savais pas qu'il n'y avait pas d'endroit comme ça, que tu pouvais pas prendre en photo et vidéo sur Ouais. Paris. Hein. Surtout un lieu comme le Palais Royal quand même. Ah ouais, c'est pas très ouvert à la discussion. Toute l'image du domaine est protégée. Même vous faites un dessin du mais par exemple, domaine par exemple, et vous l'utilisez pour ouais, les alors, fins attendez. commerciaux, il faut une autorisation. Je crois qu'il était pas au courant qu'on s'est levé un dimanche exprès pour. J'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû dire écoute monsieur Albert, hein, je vais me lever exprès le dimanche matin là pour aller faire des vidéos, alors tu vas nous laisser faire. Il est très tôt. Je te donc, jure. en plus, il nous parlait de quoi? Genre 4 000, 6 000 euros Ouais, juste 6 000 pour faire euros, des choses. ouais, bah qui prennent aussi mon appartement et 2 reins. Vous avez une idée des coûts? Des coûts? Oui. Pas du tout. Alors c'est pour un shooting c'est 4 500 euros minimum et un tournage c'est 15 000 euros. Enfin bon, du coup, c'est quoi le plan maintenant? Eh bah le plan c'est que on va aller je pense au pont de Bercy, même si je suis pas trop fan de l'endroit. Ouais. Alors pour donner du contexte, nous on voulait shooter au Palais Royal parce que la lumière était belle, les architectures sont très belles, en plus on avait des effets de colonnes qui étaient plutôt sympas. Bon, le problème c'est que c'est privé, c'est payant et on n'est pas vraiment la bienvenue. Peut-être un jour mais pas aujourd'hui. Maintenant pour rebondir, j'ai pensé au pont de Bercy où il y a comme une similarité sur les colonnes. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas tout à fait le rendu exact que je voulais. Mais bon, on fait avec. Et puis après, on s'est dit pourquoi pas essayer même les circuits de Paris, parce qu'en vrai, c'est gratuit, c'est accessible. Et en plus, ça nous permet aussi de rencontrer des gens plutôt sympas. Trying to fight me, so need to get American Pie, take her body.
that's my house. I just educate, turn the lights out. Let her know her grandchild is a baby, not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bill, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up, start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries, cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her. Pour conclure, voilà les conseils que j'ai retenus du e-commerce. Petit 1, pense à ton site comme une boutique qui ne dort jamais. Alors j'adore beaucoup ce proverbe parce qu'il veut tout dire. Tout simplement, ton site, c'est une boutique qui tourne H24, où il peut y avoir potentiellement des visiteurs, comme à midi, comme à minuit, peu importe, mais il faut le penser comme tel. Donc en vrai, aujourd'hui, c'est même pas moi qui va te dire si mon site est optimal et s'il est vraiment bon. En fait, ce sera les chiffres, tout simplement, le taux de conversion, par exemple, qui vont me permettre d'être un indicateur qui va me dire si mon site est efficace ou non. Mon deuxième conseil, une image vaut plus que 1000 mots. Et oui, tout au début, quand j'ai lancé mon tout premier site, je voulais mettre absolument beaucoup de contenu pour montrer la transparence du projet, où c'était fabriqué, comment il était fabriqué, etc. Alors que c'était une erreur. Parce que les gens, quand ils ne te connaissent pas au début, ils vont juste se fier aux images, à ton visuel, donc travaille-le. Et au fur et à mesure, travaille après ton contenu, qui va permettre de te référencer et d'enrichir justement tes visuels sur du contenu de manière beaucoup plus technique et beaucoup plus poussée. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé et que tu as compris un peu le concept de la chaîne, de vraiment documenter mon avancement. Maintenant qu'on a fait un site e-commerce, la prochaine étape qui est ultra importante, dont moi-même j'ai déjà fait l'erreur de ne pas respecter cette étape-là, c'est créer un prototype avant la production. Et sur ce, on se dit ciao et à la prochaine. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.